Bonjour à tous, le sujet du jour, le travail. La vie n'est pas un travail, ce n'est pas un chantier à réparer, ni un projet à réussir, c'est un courant. Et tant qu'on la traite comme un job, physique, émotionnel, mental, spirituel, on reste occupé, mais pas vivant. Parce que pendant qu'on travaille sur un aspect de nous, la vie continue à circuler ailleurs. Et pendant qu'on met notre attention sur quelque chose qui serait devant nous, comme si l'on était sur un champ de bataille en visant et en s'occupant à être concentré sur ce que fait l'ennemi, eh bien la vie nous rattrape toujours par les côtés ou par l'arrière. Ce qui fait que finalement, ce qui nous occupe, ce qui occupe notre attention, va nous détourner de la globalité. Le piège dans tout ça, c'est quand on croit devoir travailler sur son corps, ses émotions, son mental, sa spiritualité, en faisant toutes sortes d'activités pour guérir, pour perfectionner, pour s'améliorer, pour mincir, pour grandir, pour s'éclairer, pour se transformer et on pourrait dire se réaliser. On reste dans une idée de besoin de travail pour ceci. Et on rentre dans l'effort, le contrôle, l'attention. Donc l'attention, mais aussi la perte d'attention, l'objectif. Mais en fait, si on voyait les choses autrement, tout ça, ça nous répare pas vraiment, ça ne permet pas vraiment la circulation. Le piège de la focalisation, c'est quand on est trop sur un domaine, on cherche à réparer nos blessures, alors la joie passe à côté, on cherche à apprendre pour développer notre mental, donc on apprend, on se forme, mais le corps s'épuise, on cherche à modeler son corps, mais dans ces moments-là, on est dans le contrôle, et non pas l'accueil et l'acceptation. On travaille la spiritualité, on peut alors perdre la simplicité de vivre. Et la vie nous rattrape toujours sur les côtés ignorés. Parce que la vie ne cherche pas la performance, mais l'équilibre. Le basculement clé, ce n'est pas quand on travaille sur soi ou avec soi, on peut l'appeler comme on veut, travail professionnel, travail privé, travail physique, travail émotionnel, travail personnel, travail spirituel. Quand on est là-dedans pour apprendre et non pas pour se laisser traverser, je pense qu'on est de toute manière en train de nourrir le rêve. La différence entre tout ça, c'est quand on est en mode travail, on est dans l'effort et pas la circulation. On est dans le contrôle et pas l'accueil, l'acceptation. On est dans la tension et non pas le mouvement. On est dans l'objectif et non pas l'expérience. On est dans réparation et non pas intégration. On pourrait alors voir que la vie comme un flux vertical et circulaire, comme hélicoïdal, ça descend, ça monte, ça traverse. Mais quand on dit qu'on travaille sur soi dans la force pour absolument atteindre un objectif, quel qu'il soit, on risque de se crisper horizontalement. On peut vouloir corriger, contrôler, améliorer, mettre la vie à notre service en fait. En gros, la vie, c'est pas un travail, c'est un courant. Ça ne doit pas être un effort, ni un réconfort, ni un mérite. On ne doit pas mériter quelque chose pour vivre sa vie, mais simplement laisser la vie, avec un grand V, circuler en nous, nous traverser, nous apporter les expériences que l'on a besoin. Et les intégrations vont se faire toutes seules. Pendant qu'on essaye d'améliorer sa vie, eh bien, elle essaie peut-être juste de nous traverser. Et puis, la vie demande plus de l'espace que de l'effort. Et plus on la traite comme un job, plus elle risque de devenir alimentaire dans la survie et non nourrissante sur tous les plans. L'idéal, ce serait peut-être de cesser de chercher la recette pour vivre et qu'on accepte d'être l'œuvre de la vie si on acceptait que cette œuvre n'avait pas forcément de sens. Qu'il s'agit peut-être d'un rêve, d'une pensée, d'une prise de conscience que l'on vivrait au ralenti. Une grande blague cosmique que l'on comprendra peut-être tous à la fin et tout se terminera peut-être dans un grand éclat de rire. Comment on fait pour voir quand on est en train de travailler plutôt qu'en train de vivre et se laisser traverser? Eh bien, je pense que c'est justement quand il y a trop de sérieux, trop de devoirs, trop d'obligations, trop de pression et pas assez de joie, pas assez de légèreté, quand tout devient lourd, quand tout devient un besoin de se justifier, un besoin de comprendre, un besoin d'expliquer plutôt que laisser aller. Aussi quand on vit dans le passé, les souvenirs, ou dans le futur, quand j'aurai réglé ceci, quand j'aurai aligné cela, quand je serai guéri de ça. Là, on est dans le faire, malgré tout, que même si c'est pas quelque chose de physique, même si c'est faire sa méditation, il faut que je médite. De toute manière, on se met une pression et on n'est déjà plus dans l'amour de soi, finalement. Je pense que quand on laisse la vie traverser, tout devient plus fluide, tout circule plus vite. Ça veut dire que les émotions, les blocages, les problèmes se résolvent beaucoup plus vite, sans effort, en plus, beaucoup
plus simplement. Et quand je dis plus vite, c'est-à-dire qu'il n'y a pas toutes les suppositions, si on prend l'exemple par exemple d'un deuil, toutes les suppositions, combien de temps je dois être triste, est-ce que c'est mal vu si je fais ci, est-ce que c'est mal vu si je fais ça, comment je pourrais continuer à vivre alors qu'il m'est arrivé ça, eh bien tous ces paramètres émotionnels et mentaux ne font que bloquer la circulation de la vie. Alors pourquoi pas se remettre des choses, aussi horribles soient-elles, facilement, rapidement, en laissant la vie circuler, tout comme tous les matins nous ne sommes pas en train de pleurer sur la journée d'hier qui n'existe plus. Eh bien si on met une vie à la mesure d'une journée, voilà. Pourquoi être forcément dans l'obligation de répondre à des codes qui font que tout se ralentit, tout prend du temps, tout est pesant. Et la légèreté, malheureusement, des fois est mal vue parce qu'elle est perçue comme un manque de sincérité, un manque d'amour, alors que certainement qu'elle est souvent tout le contraire. Par exemple, le corps met beaucoup moins d'énergie à être en bonne santé qu'à être malade. Pourtant, il semble absolument naturel à tout le monde que lorsque l'on a une maladie ou lorsque l'on vieillit, le corps devient malade. Mais peut-être que c'est cette projection-là qui fait que tout ça arrive, puisque c'est d'une nature communément acceptée par l'inconscient collectif, et que finalement on le projette, alors que pourquoi le corps ne pourrait pas rester en santé jusqu'au jour de la mort? Pourquoi? Parce que ça paraîtrait trop brutal peut-être, incompréhensible pour certains et injuste pour d'autres, alors que finalement ce serait pas la clé de se dire je peux vivre sans souffrir, sans avoir mal, en laissant la vie circuler, amener autant les problèmes que les solutions, amener autant la douleur que la guérison, tout simplement en me concentrant moi sur l'intégration de tout ça. Ce ne serait pas aussi une solution, une façon de voir qui pourrait être envisageable, mais beaucoup la verraient comme illusoire, comme un rêve. Mais je pense que le rêve, on est dedans, et qu'au contraire, ce serait la réalité que d'être capable de laisser la vie circuler, puisque la vie dans la réalité, à mon sens, c'est nous. Je pense que la différence entre effort et engagement, c'est que un effort demande de faire quelque chose, alors que l'engagement, c'est juste d'être vivant, se laisser aller et se laisser traverser. Et l'effort vient, à mon sens, de la peur de ne pas être assez, la peur de ne pas être aimé, de ne pas être aimable. Et ça part de vouloir contrôler, corriger, réparer, éviter la souffrance. Mais au final, on se crispe, on pousse, on lutte, on fuit. Alors que l'effort fatigue et va contre le courant, l'engagement vient pour moi plutôt de l'élan de la vie, qui vient de la curiosité, de l'amour, du mouvement intérieur. Et quand on agit sans tension, c'est comme marcher parce qu'on en a envie et pas pour absolument faire des kilomètres ou absolument aller quelque part. C'est parler parce que ça veut sortir et pas pour remplir le vide entre deux personnes qui sont en interaction. Pleurer parce que ça circule et pas parce qu'on doit pleurer, parce que ça, c'est quelque chose qui est communément accepté comme triste. Alors c'est bien vu de pleurer et mal vu de rester, comme on pourrait dire, neutre finalement. L'engagement, c'est fluide, naturel, c'est pas crispé, c'est pas forcé. Alors que l'effort, eh bien finalement, c'est tout le contraire. En fait, ce qui pourrait aussi faire, c'est que le vide souvent fait peur, parce que le vide pourrait signifier ne plus savoir quoi faire, et après tout ce temps, qu'est-ce que j'en ferais? Le vide pourrait signifier perdre le contrôle, ne plus avoir d'identité, ne plus être quelqu'un, ou ne plus jouer un rôle important. Et pour remplir ce vide, eh bien peut-être qu'on analyse avec le mental beaucoup trop, qu'on fait beaucoup de bruit, qu'on est en suractivité, qu'on crée des drames, qu'on se bat constamment contre quelque chose, une injustice, une maladie, une cause. Mais ce vide, en réalité, c'est l'espace où ça circule et où la vie pourrait nous parler. Alors on peut l'appeler méditation, contemplation, silence, mais on peut aussi l'appeler amour, être dans l'amour dans tout ce qu'on fait, quand on nettoie, quand on discute, quand on se lave, quand on cuisine, quand on marche, simplement tout faire dans l'amour du moment, dans l'amour de soi et pas pour un objectif, pour un résultat, pour une attente, en croyant que c'est ça qu'il faut faire pour faire bien, pour atteindre un objectif. Alors au lieu de analyser, suranalyser, réfléchir, comprendre, bien parfois simplement respirer, ressentir, bouger, c'est tellement simple. Car si l'on traite la vie comme un travail, eh bien il risque d'y avoir besoin d'un patron, d'une hiérarchie, que cette hiérarchie soit dans le cadre d'un travail professionnel dans une entreprise, d'un travail émotionnel, quelle émotion est mieux qu'une autre, c'est quoi la hiérarchie des émotions, laquelle est bonne, laquelle est mauvaise, laquelle va dominer, si c'est un travail mental, quelle pensée est mieux qu'une autre, quelle vision est mieux qu'une autre, si c'est un travail spirituel, on pourrait mettre quelle religion est mieux qu'une autre,
pour une spiritualité religieuse par exemple, et puis pour une autre spiritualité on pourrait dire quel maître est mieux qu'un autre, est-ce qu'il y a une hiérarchie des maîtres, il y a des maîtres vivants, des maîtres incarnés, des maîtres ascensionnés, et finalement on n'en sort plus de la hiérarchie, et qui pourrait nous empêcher finalement de récolter le fruit de notre travail et de devoir passer par des intermédiaires pour redescendre toute la hiérarchie pour bénéficier des fruits de notre travail. Mais finalement, si on cesse de produire pour enfin simplement rayonner le point que l'on occupe dans l'œuvre de la vie, eh bien, on va pouvoir bénéficier du courant qu'amènent tous les autres points et l'on va pouvoir récolter directement en étant en ligne directe, sans hiérarchie. La seule chose qui fait, par exemple, dans mon cas, que j'occupe la place du thérapeute et que les gens qui viennent me voir occupent la place de client, eh bien finalement c'est l'argent. Pour savoir dans quel sens cet argent va circuler. Car pour l'instant, il fait encore partie de ce rêve dans lequel nous sommes, dans le monde dans lequel nous vivons. Mais dans les faits, l'amour circule dans les deux sens. Je reçois autant que les clients. Je reçois en compréhension, en alignement. Ils ont tous contribué à mon évolution. Ils ont tous contribué à ma propre thérapie et que je peux transmettre à d'autres personnes grâce à eux aussi. Mais au final, ça n'a jamais été de la thérapie pour personne, ça a toujours été la vie qui circule. Si ce texte résonne en vous, si vous souhaitez en découvrir d'autres, je vous invite à vous rendre sur mon site alexdesoi.com. Je reste également à votre disposition pour un accompagnement ou pour une formation. Bien à nos expériences, je vous souhaite une belle journée.